À tous et à chacun, à vous qui nous regardez, qui nous suivez de près ou de loin, que le Seigneur vous bénisse, que ce soit une belle journée, que ce soit un temps béni, un temps favorable dans la présence de Dieu. Merci de nous accueillir chez vous à la maison. C'est la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Nous vous remercions d'être fidèles pour le culte que nous avons dans quelques instants la joie de vous présenter. Nous avons préparé dans la prière et nous savons que à chaque fois que nous prions, que nous invoquons le nom du Seigneur, il est le fidèle. Dans quelques instants, vous allez entendre la parole de Dieu et je vous laisse en introduction ce merveilleux texte tiré du livre des Lamentations de Jérémie. La bienveillance de l'Éternel n'est pas épuisée. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux m'attendre à lui. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour celui qui le cherche. Cherchons l'Éternel, nous le trouverons. Invoquons son nom, il répondra. Que Dieu vous bénisse alors que nous allons offrir à Dieu ce culte, ce temps de célébration, tous ensemble en son nom. Bon dimanche et à bientôt. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre ce soir pour ce culte spécial du soir. Nous sommes heureux de vous accueillir ici et je veux vraiment vous inviter à rentrer dans la louange là où vous êtes, à participer avec nous, chanter avec nous et nous allons célébrer notre Dieu ensemble ce soir. J'ai l'espérance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Encore une fois. Alléluia. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Il est sorti du tombeau. La mort a perdu sa puissance. Alléluia ensemble. J'ai l'espérance, il est vivant pour toujours. Et c'est pourquoi j'ai l'espérance de tout notre cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Encore une dernière fois. Seigneur, ce soir, nous voulons vraiment te dire merci et nous approcher de toi d'un cœur reconnaissant. Merci pour le tombeau, merci pour la victoire, merci parce que tu es ressuscité, merci parce que tu as vaincu la mort et aujourd'hui, nous voulons célébrer ta victoire. Et parce que tu es descendu, tu es venu jusqu'à nous, Seigneur Jésus, nous avons part à cette victoire et nous pouvons vivre victorieux, nous aussi. Merci, ô Seigneur, toi.
prendre un temps où on se rappelle et on est reconnaissant envers Dieu pour toutes ses bénédictions. Même si nous vivons un temps de crise, Dieu est toujours fidèle. Il y a toujours un moyen de le remercier. Et je vous invite juste là où vous êtes à remercier Jésus de tout votre cœur. Merci. Mon cœur te dit merci. Merci. Tu es victorieux. Merci pour la croix. Merci pour tes bénédictions. Tes bontés se renouvellent chaque jour. Maintenant, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, oh, le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Les cieux déclarent de Dieu la gloire, et tous ici-bas viendront louer, chanter ses merveilles. Les cieux et les mers élèvent leur voix, et tous ici-bas proclamera le seul roi des rois. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Roi de l'infini ensemble. Roi de l'infini. Tu vas revenir. Tu vas revenir. Eh bien que la terre passera, tu subsisteras de tout notre cœur. Venons l'adorer, venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. De tout notre cœur. Alléluia, Alléluia. Tu es digne de louange. De tout notre cœur. Alléluia, Alléluia. Oh, tu es digne de louange. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Venons l'adorer. Jésus-Christ est Seigneur. Venons contempler, venons à ses pieds. Jésus-Christ est Seigneur. Proclamons ensemble Jésus-Christ de tout notre cœur. Jésus
sur ta vie ce soir. Jésus-Christ, oh, est Seigneur. Sur la situation que nous vivons actuellement. Jésus-Christ, oh, est Seigneur. Sur le personnel hospitalier. Oh, est Seigneur. Sur ma famille. Jésus-Christ est Seigneur, je proclame Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous avons tellement la joie de vous accueillir avec cette proclamation qui certainement a été basée sur les disciples d'Emmaüs. Et puis c'est une salutation bien entendu que nous entendons depuis des siècles dans la réalité de Christ qui est vraiment ressuscité. De Christ qui peut nous donner vraiment un sens à notre vie parce qu'il a vaincu la mort. De Christ qui a passé par la mort pour pleinement la vaincre et nous entraîner dans la résurrection avec lui. C'est une bonne nouvelle de Pâques et nous désirons vraiment vous accueillir avec cette salutation pascale, si je puis dire. Merci en tout cas d'être avec nous aussi en ligne. Merci de suivre attentivement ce culte. Nous sommes ensemble par l'Esprit, peut-être seul, mais ensemble par l'Esprit, et c'est ce qui compte. Le corps de Christ est toujours présent, et c'est une grâce de pouvoir nous réjouir avec la parole de Dieu. Merci d'être avec nous, et qu'on puisse vraiment ensemble nous réjouir. Je vais encore remettre ce temps de partage sous la main du Seigneur et dans sa grâce. Père, nous te bénissons encore aujourd'hui parce que c'est un jour de joie, Seigneur. Nous te rendons grâce éternelle parce que tu as vaincu la mort. Merci Seigneur parce que tu es la résurrection et la vie. Et c'est une grâce de le souligner encore aujourd'hui, Seigneur. Ensemble, même si nous vivons ces temps de confinement, Seigneur, nous savons que ton esprit nous unit. Tu es vivant, ton Église est là, elle est présente dans la confession de ton nom, dans le fait de se confier en toi. Et Père, c'est une grâce de pouvoir le faire ensemble dans le nom de Jésus. Amen. Je vous invite à la parole de Dieu comme nous le faisons tous les dimanches. C'est une grâce de pouvoir le faire, de pouvoir parcourir ce que la parole de Dieu nous donne, nous enseigne. Et je vous propose cette lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16. Au chapitre 16 et à partir du verset 13. Matthieu chapitre 16, verset 13. Arrivé sur le territoire de Césarée de Philippe, écoutez bien et regardez ce que la parole de Dieu nous dit et nous invite. Jésus posa cette question à ses disciples. Les gens, que disent-ils? Qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent. Les uns disent Jean le Baptiste, d'autres Élie, d'autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et nous allons noter cette question de Jésus, verset 15, qui est beaucoup plus personnalisée. Et elle nous est adressée encore aujourd'hui, je pense d'autant plus aujourd'hui. Il leur dit, et je ne sais pas s'il a pointé le doigt vers eux, mais je vais le faire vers vous. Mais vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? C'est le thème de ce partage aujourd'hui. Mais vous, qui dites-vous que je suis? C'est une question capitale. C'est une question fondamentale et c'est une question que tu dois aussi, peut-être pas te poser, mais en tout cas répondre parce que le Seigneur Jésus va une fois te la poser cette question. Et cela ramène bien entendu à la dimension du salut personnel. Qui dis-tu que Jésus est? Ou plutôt, mais qui est Jésus?
Est-ce que tu peux répondre par l'affirmative dans ton cœur que Jésus est ton Sauveur et Seigneur? Et cette question t'est posée aujourd'hui, spécialement en ces temps de Pâques. Est-ce que tu as réalisé ce que Jésus a fait pour toi? Est-ce que tu as réalisé que Jésus est vraiment ressuscité? Et il y a la réponse de Simon-Pierre qui lui dit, et ça c'est fondamental, et bien sûr que nous avons basé sa réponse sur le fondement de l'Église, nous le verrons plus tard dans le texte bien entendu. Voilà ce que Simon répond: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est vraiment une réponse très courte, mais il y a vraiment toute la dimension de la révélation, toute la dimension de la puissance de qui est Jésus. Tu es le Christ, c'est-à-dire tu es celui qui est oint, tu es celui qui a été envoyé, tu es celui qui est béni, tu es celui envoyé du Père. Tu es le Christ, celui qui est oint, le Fils du Dieu vivant. Et en ce temps de Pâques, qu'on puisse vraiment répondre clairement à cette invitation du Seigneur et de répondre: tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, bien entendu, reprit la parole. Et notez, reprit la parole parce qu'il est question de confession là. C'est beaucoup plus que quelque chose que tu gardes dans ton cœur. Jésus désire que nous le confessions ouvertement, que nous le confessions d'une manière très claire. Et bien sûr, dans le dialogue, dans ce qui se passe entre Jésus et les disciples, notamment Simon, dans cette interpellation, Jésus reprend la parole et va aussi confesser quelque chose là. Il lui dit: tu es heureux, Simon, Pierre, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a cette révélation, cette confession de Jésus qui dit que tu es vraiment très heureux, Simon, parce que tu as reçu cette révélation de Dieu le Père. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il y a déjà cette connexion, si je puis dire, ce discernement de Pierre lorsqu'il confesse que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il y a cette révélation, cette connexion avec le Père. C'est tellement important en ces temps et en tout temps, lorsque nous appartenons à Jésus, d'avoir cette révélation de Dieu le Père, d'avoir cette révélation de la grâce de proclamer qui est celui qui est oint, qui est le Christ. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Il va plus loin au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, et je pense que là nous avons la confession de Pierre qui marque la fondation de l'Église. Dans cette confession, tu es le Christ, celui qui vient du Père, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. C'est la base de la confession de l'Église. Et Jésus continue dans ce sens. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est-à-dire, sur la base de cette confession qui vient de ton cœur et sur la base de cette confession qui vient de Dieu le Père qui est là, qui porte son regard sur celle qui confesse que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. C'est dans cette mesure-là qu'il y a l'église qui est bâtie sur la base de la confession. C'est merveilleux de le réaliser. Je bâtirai mon église et sur mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Vous vous rendez compte? La confession, de dire que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je reconnais que tu es le Sauveur. Je reconnais que tu peux tout. Et bien même les portes du séjour des morts, dans le fait de bâtir l'Église par cette confession, ne prévaudront pas contre l'Église. Il y a bien entendu une dimension de puissance. Il y a comme un combat spirituel qui est engagé et qui est gagné par la confession des enfants de Dieu qui proclament ces choses. C'est merveilleux, c'est encourageant. Nous sommes dans ce temps de Pâques. Nous vivons ce temps de Pâques. Nous vivons ce temps pascal et de voir proclamer ces choses merveilleuses. Eh bien, cela nous encourage, n'est-ce pas, encore aujourd'hui. Il va plus loin, Jésus, verset 19. Il lui dit: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les
cieux, il y a comme une autorité qui vient sur Pierre par rapport à ce qu'il reçoit de la part du Seigneur comme révélation dans cette confession où l'Église est bâtie. Il y a ensuite cette grâce d'une autorité qui est conférée à Simon-Pierre et bien entendu à celles et ceux qui confessent de la même manière que Christ est le Fils du Dieu vivant. Alors, au verset 20, il leur recommanda sévèrement aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ, parce qu'il y avait encore toute cette révélation qui devait se faire dans le ministère de Jésus, qui le conduisait bien entendu à la croix, à l'heure de la croix. Excusez-moi, à l'heure justement de ce sacrifice où Jésus a porté à son comble l'amour qu'il nous a donné et qu'il a manifesté à la croix. Dans cette question, qui dites-vous que je suis ou qui dis-tu qu'il est? Eh bien entendu, ça nous ramène à ce texte que nous trouvons dans Ésaïe 53. Et il y a cette question, premier verset d'Ésaïe 53. Mais je voudrais introduire ce chapitre à partir du verset 13 du chapitre précédent, donc c'est Ésaïe 52. Et voilà ce qu'il a dit, Ésaïe 52, verset 13. « Voici, mon serviteur prospérera, il montera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi. » Et c'est vrai que ce verset nous trouble quand on voit verset 14, la deuxième partie. « Tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. » Il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Alléluia. Et devant lui, les rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'il ne leur avait point été raconté, et ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et ensuite, il y a cette question au chapitre 53, cette question du premier verset du chapitre 53 d'Ésaïe, où il a dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Il y a aussi une question pour nous aujourd'hui, et là, bien entendu, ce chapitre nous introduit dans le Messie souffrance oint qui a été avant tout souffrant. Nous avons vu la semaine dernière dans le prologue de Jean qu'il n'a pas été accueilli parmi les siens, que Christ, la parole incarnée, le Logos, la lumière, n'a pas été reçu dans les ténèbres. Les ténèbres ne l'ont point accueilli, ne l'ont point reçu. Ça, c'est le prologue de Jean au chapitre 1. Et ici, au chapitre 53, premier verset, il y a cette question, mais qui a cru à ce qui nous était annoncé? Bien sûr que Christ a été annoncé par les prophètes. Christ a été annoncé par beaucoup de prophètes. Il y a cette question qui est là, cette question qui est latente, cette question qui est aussi posée aujourd'hui dans ton cœur. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? La parole de Dieu, prophétiquement, annonce quelque chose qui vient du royaume de Dieu. Il est même dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Je reviendrai plus tard sur ce premier verset d'Ésaïe 53. Et bien sûr, on parle du Messie souffrant ici, verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le Messie souffrant, voilà la description, verset 3, qui continue dans ce chapitre. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nous venons de vivre la période, bien entendu, de ce vendredi saint où Jésus a été crucifié, et Ésaïe, au chapitre 53, l'annonce de manière claire. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, et en plus, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés. Écoute bien, il était blessé pour ton péché, il était blessé pour mon péché, il était blessé pour le
péché de toute l'humanité. Tous nos péchés ont été compris dans cette blessure, dans le fait que Dieu l'ait frappé, dans le fait que Dieu l'ait humilié. Cet agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde, comme Apocalypse nous le dit. Il était blessé pour nos péchés. Il était même brisé pour nos iniquités. Ton injustice, mon injustice, notre injustice a causé le fait que Jésus soit brisé, complètement brisé pour cette première venue parmi les siens qui l'ont encore rejeté. Et regardez au verset 5, la deuxième partie, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui pour avoir la paix que Jésus nous donne. Il n'y a que Jésus qui peut nous donner la paix. Le monde ne peut pas te donner la paix. Il n'y a que Christ qui peut donner la paix. Eh bien, cette paix qui t'est donnée en Christ, lui seul qui peut donner cette paix, eh bien, ça a coûté le châtiment. Il y a quelque chose d'effroyable qui est tombé sur le Christ. Et quand on se souvient de l'heure de la croix, alors que les ténèbres ont été là pendant 3 heures, alors qu'il souffrait l'agonie, qu'il a été abandonné de tous, c'est le châtiment de l'Éternel qui punissait, qui faisait justement reposer, retomber sur lui, sur cet anneau sans tache, cet agneau qui coulait son sang, qui donnait son sang, ce châtiment du péché, ce châtiment de l'humanité entière. Et dans ce péché, tu peux comprendre tous les péchés que tu peux t'imaginer. Et je pense qu'on ne peut pas s'imaginer tous les péchés. Dieu les voit et les voit encore, ces péchés. Et ce qui est extraordinaire dans son amour, extraordinaire dans sa grâce, dans sa miséricorde, tous les péchés de l'humanité ont été pris par ce châtiment que Jésus a porté à la croix. Et nous soulignons ça, bien entendu, encore en ce temps pascal, parce que pour qu'il y ait résurrection, pour qu'il y ait vie de nouveau, il y a mort qui a frappé. Bien entendu, c'est le temps de Pâques où l'agneau pascal a donné son sang, a versé son sang à la croix. Il est complètement mort. Il a versé son sang pour nous certifier qu'il est vraiment mort. Oh non, ce n'est pas un autre Jésus qui était à la croix. C'était bien le Fils de Dieu, par son sang qui a coulé, qui a perdu sa vie afin de te la donner, afin de me la donner, afin de nous la donner. Et alors qu'il y a eu mort, il y a eu résurrection 3 jours après. C'est pourquoi nous célébrons, bien entendu, tous les dimanches, le jour du Seigneur, le jour de la résurrection, parce que nous appartenons à un Dieu vivant, nous appartenons à un Dieu ressuscité qui a vaincu la mort. Alléluia, ça c'est l'évangile, ça c'est la bonne nouvelle, ça c'est la bonne nouvelle même de Pâques, la vie en abondance. Mais ça a coûté la vie de Jésus à cette croix. Tu vois cette croix qui est derrière moi, je trouve extraordinaire cette image magnifique de cette croix qui est bien entendu qui est vide, qui est libérée parce que Christ est retourné vers son Père. Mais il y a eu pendant ces 3 heures d'agonie, l'agneau de Dieu sur la croix qui a coulé son sang. Et à cause de cette vie donnée, il y a eu la résurrection pour ta justification, pour ton pardon, pour sceller que Dieu le Père a accueilli dans le ciel, dans les cieux, parce que Jésus, bien entendu, à l'ascension est remonté vers son Père. Mais entre-temps, Jésus est comme venu attester vers son Père, et le Père a attesté son sacrifice vivant, son sacrifice puissant pour toi et moi. Il n'y a pas d'autre plan de salut que la croix. Et la parole de Dieu dit dans Actes, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné sous le ciel et sur la terre par lequel nous pouvons être pleinement sauvés. Pas un petit peu, pleinement sauvés. Ton âme est sauvée, ton corps est sauvé, ton esprit est sauvé, ton entièreté, si je puis dire, est sauvée. Qui tu es sauvé. C'est un si grand salut grâce au salut de Jésus. Je voudrais aussi faire une parenthèse ici, enfin c'est une grande parenthèse, je me permets juste quand même de le faire. Pour celles et ceux qui, peut-être, sont juifs, appartiennent au peuple de Dieu parce que vous êtes le peuple de Dieu, peut-être que ce chapitre 53, et je prie que ça soit une révélation pour vous qui écoutez ce message, parce que le chapitre 53 est un chapitre qui nous interpelle, est un chapitre qui nous donne la grâce de la révélation de ce Messie souffrant avant qu'il revienne en gloire pour la parousie. Oui, nos chers amis juifs, ô peuple de Dieu, nous prenons part
à cette joie du Messie qui va revenir en gloire dans la parousie, comme vous, nous l'attendons. Mais nous voudrions vraiment vous souligner, dans ce chapitre 53, c'est toute la révélation de l'amour de Dieu, la révélation du Fils de Dieu, qui est mort à la croix pour nous. Et on voit vraiment cette révélation ensuite dans les évangiles, et je sais que pour vous qui êtes peut-être pas encore familiarisés à l'évangile, eh bien c'est une bonne nouvelle que nous vous annonçons aujourd'hui. C'est une grâce de connaître ce Messie souffrant qui est venu parmi son peuple une première fois et qui a porté votre péché, qui a porté mon péché pour ressusciter en gloire. Et avec vous, nous l'attendons en gloire pour cette parousie, pour ce règne éternel, parce que Jésus, oui, on l'attend avec vous, nos amis juifs. Jésus va revenir en gloire et nous sommes avec vous pour l'attendre. Et vraiment que le Seigneur puisse révéler encore cette grâce à la dimension du salut, cette grâce de cet agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde, cette grâce de cet agneau qui est vraiment cet agneau parfait, qui a payé pour les péchés de l'humanité. Bien entendu, c'est une parenthèse aussi, ou plutôt c'est une référence à la délivrance de l'Égypte, à la délivrance dans ce temps de Pâques, lorsque Israël a été délivré grâce à ce sang qui a été mis sur les linteaux des portes. Eh bien, l'ange de la mort n'a pas frappé. Et c'était le temps de vivre cette Pâque qui annonçait la délivrance du peuple juif, qui annonçait la délivrance de plus de 430 ans, en tout cas plus de 400 ans d'esclavage, 430 ans d'esclavage en Égypte. Et c'est magnifique de voir cette délivrance de l'esclavage de l'Égypte comme ce temps de Pâques qui nous donne aussi la grâce en Jésus d'être délivré de l'esclavage de la mort, d'être délivré de l'esclavage du péché, parce que nous avons reçu la nouvelle naissance dans la mesure où nous acceptons bien entendu Jésus-Christ comme notre Sauveur et Seigneur personnel. Je continue dans ce texte que nous trouvons toujours dans Ésaïe 53. Donc je reprends. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est magnifique de savoir que Jésus, qui a payé à la croix ce prix absolument extraordinaire, nous donne aussi la guérison de nos âmes, nous donne aussi la guérison physique, parce que le salut est complet. Autant la guérison de notre âme, de notre être intérieur, autant la délivrance, bien entendu, de nos maladies, parce que Jésus guérit complètement encore aujourd'hui. Nous appartenons à ce Christ vivant. Verset 6, nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui, sur le Messie, celui qui est oint, l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Verset 8, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Vous vous rendez compte, Jésus qui était dans le jardin de Gethsémané et qui commençait à avoir une angoisse au point d'avoir des sueurs de sang qui sortent. Et là, plusieurs, bien sûr, ont vu là comme une crise d'angoisse qui a porté ce sang jusque sur son front. Il était complètement angoissé à l'heure de ce scandale qui devait porter lui qui était sans péché, porter le péché de l'humanité. Oui, nous avons affaire à un Seigneur qui peut te rejoindre dans tes angoisses. Oui, nous avons affaire et nous avons la grâce d'avoir notre Seigneur qui peut s'identifier à tes souffrances, quelles que soient tes angoisses. Jésus, à cause de ton péché, à cause de mon péché, à cause de notre péché, a connu l'angoisse, a connu cette mort effroyable. Nous savons que la croix a été le supplice romain, le pire qu'il soit. C'est pas seulement la souffrance physique, bien entendu, mais je parle d'une souffrance par étouffement. Bien sûr que c'est une souffrance physique aussi, mais une souffrance par un étouffement. Celui qui nous donne la vie, le souffle de vie. Dans la création, nous savons que Adam plutôt a reçu le souffle de vie, et Adam est devenu cette âme vivante, cet être vivant. Eh bien, Jésus, le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toi, le créateur de moi, le créateur de l'humanité, un jour à cette croix a
perdu le souffle de vie, a perdu ce souffle qu'il t'a pourtant donné à cause de ton péché, à cause de mon péché. Et cela vraiment nous amène à cette crainte de l'Éternel, ce respect de Jésus qui est absolument extraordinaire. Lui qui t'a donné le souffle de vie au moment où il payait pour ton péché, a perdu ce souffle de vie, a perdu par cette angoisse complètement la vie à la croix pour que tu puisses avoir cette vie en abondance. Il y a tellement à revoir dans ce que Jésus a fait pour nous. C'est une révélation que je demande au Seigneur dans nos cœurs, tellement c'est quelque chose de fort, de puissant, de libérateur, de magnifique. Qui aurait pu penser à un plan extraordinaire de cette envergure? Personne sinon l'Éternel. Oui, il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Et je reviens vers vous, peuple d'Israël, vous, nos amis juifs, juives, il a été frappé, Jésus. Ce Messie oint qui est venu parmi son peuple a été frappé de ce châtiment. Et cette question reste encore posée. Qui a cru parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple, pour les péchés de son peuple? Et la suite, je vous la laisse peut-être lire. C'est tellement extraordinaire ce chapitre révélateur. C'est vrai que nous devons en monter en intensité quand nous partageons ces choses. Et je vous exhorte, bien-aimés, vous qui écoutez ce message, je vous exhorte de pouvoir prendre cela au sérieux, d'intégrer ces choses, ce Messie souffrant, ce Messie tellement extraordinaire, ce Messie qui a tout donné pour nous. Dans l'Évangile, ou plutôt dans la première épître de Jean, chapitre 5, il est dit, et ça c'est une réalité aussi, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a le Fils a la vie. Mais il y a aussi son contraire, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et cette question t'est posée aujourd'hui, qui est Jésus pour toi? Est-ce que tu vas vraiment croire ce que le Seigneur a fait pour toi? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et au verset 13, le verset 13, la première épître de Jean, chapitre 5, il est dit « Mais moi, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui avez cru en son nom, vous qui croyez au nom de Jésus, vous qui croyez en son nom, eh bien, vous avez reçu pleinement la vie éternelle. » Je voudrais encore juste faire une petite parenthèse dans la signification de cette interpellation du premier verset d'Ésaïe 53, quand il est dit « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ?» Et de nouveau, je voudrais m'adresser plus particulièrement au peuple d'Israël par cette interrogation. Et dans ce terme, qui a cru? Qui a cru? J'ai regardé la terminologie de ce terme de croire. Eh bien, nous retrouvons ce que Dieu a eu comme dialogue avec Abraham dans la Genèse au chapitre 15. Au chapitre 15, nous voyons l'alliance que Dieu a conclue avec Abraham au chapitre 15 et à partir du verset 6, voilà ce qu'il est dit. Abraham eut confiance, ou plutôt Abraham crut, et c'est exactement le même terme que nous trouvons dans Ésaïe 53 au premier verset. Abraham eut confiance, ou Abraham crut en l'Éternel, qui le lui imputa ou qui le lui compta comme justice. C'est merveilleux de voir qu'ensuite, il y a cette alliance qui est faite. Nous connaissons ce texte de Genèse 15, où il y a cette alliance qui est faite avec Abraham. Et c'est une bonne nouvelle aujourd'hui. Alors que nous sommes enfants d'Abraham, par la foi que nous avons dans l'Éternel, par la confiance que nous avons dans le Seigneur. Si tu as confiance dans le Seigneur, tu es fils d'Abraham. Et c'est extraordinaire de voir que finalement tout se conclut dans le sacrifice de Jésus pour la suite, alors que nous attendons le retour de Jésus et la parousie. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui que nous vous annonçons, la bonne nouvelle de Jésus, non seulement mort à la croix pour nos péchés, nos maladies et pour nos meurtrisseurs, mais aussi ressuscité le troisième jour, le jour du Seigneur, que nous célébrons en grâce, que nous célébrons en gloire, que nous célébrons dans la
joie et ce qui fait bien entendu sur la confession de cette foi, comme nous l'avons vu dans Matthieu 16, eh bien ce qui fait que l'Église est bâtie parce que nous reconnaissons que Jésus est le Fils du Dieu vivant, parce que Christ est celui qui est oint, celui qui est venu nous sauver. Je vous propose de prier encore et de remercier ce Seigneur tellement merveilleux. C'est vrai, Seigneur, l'annonce de l'Évangile est merveilleuse. Et c'est une grâce, Seigneur, de pouvoir voir ces choses qui sont démontrées dans ta parole. Seigneur, merci parce que tu nous poses cette question. Qui dites-vous que je suis aujourd'hui ? Oh Seigneur, merci pour la réponse de Pierre. Bien sûr qu'il avons encore tout un parcours à faire, Pierre. Nous avons encore tout un parcours à faire. Mais il y a cette révélation qui vient du Père. Il y a cette révélation des cieux. Et voilà que Jésus lui dit, bienheureux Simon, bienheureux Pierre, parce que ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux qui te révèle cela. Seigneur, nous te prions maintenant, dans le nom de Jésus, de nous donner cette grâce, de cette révélation merveilleuse qui dépasse la chair et le sang, parce qu'elle vient de toi. Cette révélation, Seigneur, qui nous donne bien entendu ensemble, dans la confession de Jésus, qu'il est le Messie, qu'il est ce oint qui est venu, le Fils du Dieu vivant. Cette confession fait justement que l'Église est bâtie. Et l'Église est bâtie de celles et ceux qui confessent que Jésus est le Fils du Dieu vivant et celui qui revient aussi bientôt. Et nous t'attendons, Seigneur. Maranatha, rends-nous, Seigneur, fermes dans ces promesses qui sont oui et amen en toi. Rends-nous fermes dans la que tu reviens, Jésus, un jour, tu reviens bientôt. Oui, Maranatha, viens Seigneur Jésus, nous t'attendons dans la joie du salut que tu nous as offert et merci d'avoir pu reparcourir ce texte tellement extraordinaire, ces textes merveilleux qui sont remplis de vie, remplis d'espérance dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, que l'Éternel te bénisse, que Yeshua te bénisse, sois béni abondamment en l'Éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.